Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer comment on crée une paroisse et comment on va la consacrer. Alors, tout d'abord, avant de faire la vidéo, créé un nouveau personnage pour prendre la paroisse. Donc, j'envoie tout le monde au temple. J'avais été obligée de faire un temple pour passer village, vous vous souvenez. Et donc, voilà. Alors, j'ai mon temple. Je vais prendre Tristan qui est là. Et je vais le sélectionner. Et avec lui, je vais pouvoir aller dans l'onglet de bouclier et lui dire fonder une paroisse. Attendez, j'ai mon jeu en anglais, je pourrais passer en français, ça change pas grand chose. Voilà, fondation de la paroisse. Il suffit de cliquer ici. Voilà, c'est assez simple, ça coûte un peu d'argent, mais c'est pas très grave. Comme les deux personnages sont à moi, alors, pardon, il faut que sur la case, vous ayez le personnage à qui appartient le village. Vous vous souvenez le village, voilà, il y a Fantomette. Donc elle est là, j'ai mis le nouveau personnage. Vous pouvez faire les deux sur le même personnage. J'ai décidé de faire deux personnages différents. Ça évite quelques conflits. Quand on débute, c'est plutôt pas mal. Quand on a l'habitude, on sait un petit peu mieux les gérer, ces petits conflits. Donc ça va, mais au début, c'est pratique. Entre personnages de la même famille, donc du même joueur, les validations se font automatiquement. Si par contre j'avais créé avec Tristan une paroisse sur le domaine d'un tout autre joueur, il aurait fallu que ce joueur soit dans son temple aussi, et lui, il aurait à valider l'action. Voilà, alors je vais token, parce qu'on ne va pas attendre une heure. Maintenant que j'ai la paroisse. Alors, comme je l'ai créé avec Tristan et que Tristan n'a pas de pognon, la paroisse n'a pas d'argent. Le temple est cher, bon, c'est pas grave. Maintenant, il va falloir que je prenne la propriété du temple avec la paroisse. Et là, on me dit, j'ai pas d'argent, et j'ai pas d'argent. Gérer mes finances, j'ai rien, j'ai même pas les tokens pour le faire. Donc je vais retourner sur Fantomette. Et Fantomette, elle a du stock. Elle a du stock, elle a courant stock qui peut rapporter de l'argent. Pas grand chose. Donc ce qu'on va faire, elle va acheter de l'or. Voilà, alors j'écris or et là vous voyez ce petit bouton là me dit c'est dans la gestion de mon domaine. Donc je vais acheter 5 onces d'or, ça va faire 2500 deniers, j'achète. Cet or, je retourne dans les ressources, je vais la mettre par terre grâce à la flèche extraire. Et maintenant, je reprends Tristan, je vais sur la place du domaine, je prends l'or, je glisse dans la paroisse a de l'or, c'est génial. Je vends l'or, je récupère un peu d'argent. Pas autant que j'en ai dépensé, mais j'en récupère suffisamment. Donc, je peux retourner sur Tristan, maintenant que j'ai fait, et je vais pouvoir prendre la paroisse. Donc, la somme est ici, vous la retrouvez ici. Ça nécessite l'approbation du personnage. Donc là, comme c'est toujours le même joueur, il y a une auto-validation. Si vous aviez un joueur distinct, il aurait fallu qu'il le valide. Donc, on démarre l'action. Et c'est assez simple, vous voyez. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on prend la propriété du temple. Vous voyez, le blason en haut a changé. Il est passé de celui-ci à celui-ci. Désormais, il va me falloir consacrer mon temple. Alors, pour consacrer le temple, il vous faut des ressources. Ça, c'est pas très génial. Les dieux, je vous envoie sur la vidéo que j'ai fait qui parle des dieux, ou alors sur l'aide, tout simplement. Voilà, Cro, figure mineure de la mythologie. Cro est considéré comme la personnalité de l'orge dont on fait la bière. C'est le patron des brasseurs et des taverniers. Mais il est aussi très apprécié des clients de ces derniers. Blablabla. Bla bla bla. Et là, vous avez toutes les informations sur les bonus que donne Cro. Voilà. Donc vous choisissez votre dieu en fonction de ce que vous faites dans votre domaine et de ce que vous avez besoin.
Alors KB dans le nord où je suis, c'est pas très intéressant maintenant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prier? Ricoré est très bien dans le nord, par exemple. Et j'ai un problème, c'est que vous voyez, là j'ai deux personnages qui sont en noir. Je n'ai pas de sculpteur et je n'ai pas de peintre. Qu'est-ce que je peux faire? Gestion des unités me sera complètement inutile. Par contre, je vais aller dans l'armorial. Dans l'armorial, hein, vous avez vu que j'avais un personnage ouvert. Donc là, on clique ici. Il y a marqué « Trouver des organisations ». C'est là-dessus que je vais aller. Je vais demander des organisations autour de ma position. 1000 miles, ça c'est très bien. Je ne vais pas choisir de type d'organisation, mais je vais chercher une unité particulière. Il me faut un artiste, puisqu'il me faut un peintre. Bon, je peux en choisir qu'un. Et là, j'apprends que différents domaines ont des peintres. Donc, je peux écrire à n'importe qui ici pour avoir un peintre et un sculpteur pour pouvoir faire ma consécration. Alors 1000 arpents c'est un petit peu loin. Du coup j'ai des personnes qui sont vraiment 1000 miles, ça c'est très loin. C'est pas 1000 arpents, c'est 1000 miles. Donc on va réduire un petit peu pour être plus près de chez nous. Alors ici on a le drapeau de la langue usuelle du joueur. Alors je parle pas russe, donc je vais peut-être pas choisir un joueur russe. Hein, on peut, hein. Et voilà. Donc ici on a des vidamés, encore un vidamé, des villages, donc vous voyez c'est anglais, c'est russe, c'est français. Voilà. Donc après il suffit de prendre une personne. Une personne. Je suis un peu embêtée parce que ils sont tous plus ou moins des amis ou des connaissances pour ceux qui sont là. Et puis de toute façon, ils vont pas réagir dans l'instant pour me l'envoyer. Donc je ne pourrais pas vous montrer directement comment faire la consécration. Mais vous avez vu, la consécration, c'est assez simple. Finalement, c'est juste sur l'onglet des deux boucliers. Il vous faut un prêtre, donc votre lord qui possède la paroisse fait l'affaire, un sculpteur, un peintre et un peu de ressources. Donc les ressources, vous les achetez, hein, il n'y a pas de souci. La consécration ne va pas changer la qualité du temps, donc vous pouvez mettre à 0% et faire des petites économies. Voilà. Et puis c'est tout en fait. Vous lancez votre consécration. Alors comme vous allez louer des unités d'un domaine extérieur, vous allez les payer, mais c'est pas énorme la somme qui est à payer. On est aux alentours de 200 deniers. Voilà, pour payer les deux personnes et une consécration. Ça va durer à peu près 8h30, 9h. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.